J'ai découvert que j'étais sourcier parce que ma maison se coupait en deux et parce qu'il y avait une veine. Ah ouais, dessous. Ça l'a coupé en deux, de haut en bas et de nord au sud. Hein. Les deux bâtiments se séparent à l'endroit de la veine d'eau. Ouais, c'est souvent des... Mais elle passait à 2 mètres. Ouais, ouais. Moi j'espère qu'il vaut mieux qu'elle passe plus bas. Ouais. Parce que là, par contre, je vous contredis un peu, la veine d'eau elle passe en dessous de sa maison. Pile en dessous. Ah ouais. Elle passe à 50 cm à droite du pilier en bois. Sous la remorque. Ouais. D'accord. Donc, mais bon. Mais ils n'ont pas creusé à 100 mètres là, hein, parce qu'en fait la maison est posée sur le sous-sol, donc il y a 40 cm sous le niveau. Hein. Bah, je vais calculer la profondeur, je le fais à la fin. Je vais aller faire un tour derrière pour voir. De toute manière, derrière, le problème, c'est l'accès. Ouais, voilà. Tant pis, une fois qu'elle arrive dans l'eau, si la veine d'eau passe sous le lac, ouais. On la sent comme si c'était sous la terre, pareil. Oui. Alors que le fait si elle se dissipe dans le lac, vous ne la sentez plus. C'est qu'a priori, elle va dedans. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir toujours un point de repère bas. Ouais. Parce qu'au niveau forage, on a au moins une limite. On n'est pas comme ça des paumés en pleine montagne. Hein. Donc voilà, ça c'est... La veine d'eau est assez importante. Alors, je dis un peu, la veine d'eau, elle passe en dessous de sa maison. Pile en dessous. Elle passe à 50 cm à droite du pilier en bois. Sous la remorque. Ouais. D'accord. Donc, mais bon. La veine, là, je suis exactement dessus. Hein. Ouais. C'est quand même sympathique, elle est quand même plutôt large. Et après, ça part en biais comme ça. On la retrouvera. Donc, comme il n'y a pas de croisement, j'en ai pas trouvé une qui passait. Vous n'aurez pas comme ça de regret, il n'y a pas besoin de forer ici, c'est complètement idiot. C'est même très gênant pour la maison, donc faut aller plutôt en bas. D'accord. Je vais regarder la petite, voir si c'est pas une branche de la grosse. On a une là. Elles vont toutes les deux dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Partialité sur la vertu. Sur celle-là, c'est une petite fuite de la diaphragme centrale. Ouais. Parce que là, elle est toute fine, hein, par contre, vous allez voir. Hop, là c'est la limite. Et là c'est l'autre limite. Ouais. Ça, je fais jamais creuser sur ça. On a trouvé l'autre, sinon je vous aurais dit, il faut pas forer dans votre terrain. Ouais. Donc là, elle va comme ça. Et comme je la retrouve certainement pas de l'autre côté, donc ça veut dire qu'elle part, si vous voulez, c'est une défense. Ouais, je comprends. Donc en fait, alors c'est sûr qu'on peut se dire que c'est moins bien de creuser en contrebas d'un endroit où ça dérive. Ouais, il y a de la perte, Sauf que quand vous aspirez l'eau, la pompe, ça fait un effet de succion. Et en général, ça coupe la petite. Je comprends. Qui est à côté, donc il n'y a pas de souci. Donc là, comme elle était en biais sous la maison, je devrais la retrouver. Si ça avait fait un croisement, puisque là, elle est à la grosse. Oui. Plus loin. Comme je la retrouve pas, on va pas aller chercher dans la maison, mais le croisement, il est au milieu de la maison. Enfin, au milieu. Ouais. Donc c'est bon. Il y en a qu'une qui part en 2 morceaux. Mais le tronc principal, c'est celui que j'ai marqué. Vous avez de la chance, il y en a une. Ouais. C'est déjà ça. Ah, parce que des fois, c'est forcément évident, c'est jamais agréable de dire il n'y a pas d'eau chez vous, chez vous. J'aime pas. Ouais. Ça m'est pas arrivé souvent. Hein. C'est vrai. Non, parce que je vous dis, là, il y a bien, ça correspond à une veine d'eau tous les 10, 20, 30 mètres maximum. Ouais. Parce que des fois, on peut avoir que des toutes petites comme ça. Ouais. Là, je vous aurais dit, il ne faut pas faire. Celle-ci, ici, elle est là. Je vais voir combien de traits de débit, mais c'est déjà beaucoup plus maintenant. Donc, partir d'ici, je vais monter un peu. Donc quand les baguettes se croisent, c'est que le bout de mes pieds commence à être sur la limite où ça magnétise. Ouais. Ça me donne la largeur de la veine. Ouais.
Bon, en dehors du fait que j'ai déjà sélectionné, puisque j'ai regardé, celle-là donnait une petite sensation, celle-là gros, ça me permet de confirmer qu'il y en a une toute fine et une plutôt importante. Voilà. Vous savez, je suis convaincu, hein, mais je vous pose la question du citoyen lambda. Tous les gens qui ont forêt trouvent de l'eau ou il y a 6% des gens ont un forage sec. D'accord. Vous avez 6% de risque que je ne sois pas. D'accord, d'accord. Alors bon, qu'est-ce que vous avez comme chauffage? Fuel. Fuel. Pour sauver un forage, ouais, parfois. La géo. Ouais. Et par exemple, dans le coin, vous connaissez un petit peu du... Je connais aucun forage. D'accord. Je ne fais pas assez sur les Hautes-Alpes. J'ai fait 2-3 recherches jusqu'à présent. Et moi, je pense de toute manière qu'il faut toujours prendre le gars local. Ouais, d'accord. Donc, regardez sur les pages jaunes, les foreurs du coin. Mettez-en quand même au moins 2 en concurrence. Hein, ouais. Que vous pouvez avoir des surprises. Bon alors donc mes conclusions. Pour moi la veine, alors en sachant que j'ai parfois la main lourde, hein, c'est moins profond que ce que je dis, 18-19 mètres. D'accord. Avec un débit en moyenne 500 litres heure. Ouais. Peut-être un peu plus. 500 litres heure c'est pas mal parce que ça vous fait 10 mètres cubes par jour. Ouais. Donc voilà ce que je sens là sur la veine de votre terrain. À 16 mètres, 18 mètres? Ouais. Tractopelle ça sera pas possible. Ouais, tractopelle sera pas possible, ouais. Un 18-19 mètres, c'est un truc qui se fait en une demi-matinée. Hein, avec une... Ils mettent plus de temps à installer la machine qu'à faire le forage. Il doit être au niveau de la flèche, là. Ouais, c'est bon.